Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante, comme c'est la volonté de Dieu, bénir tous ceux qui croient en lui. Il bénit ceux qui croient en lui. Et croire enveloppe l'obéissance, la soumission. Croire enveloppe un service à lui, mettre votre vie à la disposition de son esprit pour qu'alors vous puissiez être guidé, conduit par lui et qu'il soit alors sanctifié dans votre vie. C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Il ne prend pas plaisir à ce que vous souffriez, à ce que vous gémissiez. Vous regardez dans le miroir et vous voyez la marque ou les marques de la souffrance sur votre visage. Là, sur votre visage, c'est la douleur de votre âme. C'est la clameur de votre âme pour une vie extraterrestre, une vie surnaturelle, une vie différente. Peut-être que vous êtes cette créature qui a, par exemple, vous avez la moitié de mon âge. La moitié de mon âge. Mais lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voyez une différence brutale. Pourquoi? Parce que en vous, il y a une âme qui gémit, qui souffre. Et faites attention. Lamentation, plainte, murmure ne résoudront pas votre problème. N'atténueront même pas votre problème. Donc, qu'allez-vous faire? Qu'êtes-vous en train de faire jusqu'à présent? Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas marché. Parce que le résultat est ainsi. Vous vous regardez dans le miroir. Les marques de la souffrance. Bien vives sur votre visage. Mes amis, Jésus est venu pour cela, pour changer cette situation. Et il veut changer cette situation. Vous avez vu le témoignage de Nilsson, ce garçon qui a dit, Seigneur, si tu étais à ma place, pense bien, et si j'étais au tien, serais-tu satisfait? Rendrais-tu témoignage de moi si tu ne me connaissais pas? C'est mon cas. Donc c'est la même chose avec vous. Utilisez votre intelligence. Utilisez votre capacité de raisonnement. Parce que vous croyez en Dieu. Vous avez cru en Dieu toute votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes même une personne qui craint Dieu. Même ainsi, vous êtes en train de vivre comme a vécu Job une grande période de sa vie. Mais Dieu veut changer cette situation. Et comment peut-il la changer, évêque? Que dois-je faire? Donc, vous savez déjà qu'il veut changer, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Voyez, Jésus promet la vie et la vie en abondance. Mais vous avez eu une vie médiocre, avec la misère, la souffrance, les douleurs. Et même l'argent que vous gagnez ne peut pas changer cette situation qui est là. Ce qui va changer, c'est lorsque vous allez tomber en vous-même, n'allez plus rester dans la dépendance de qui que ce soit, ne plus attendre le pasteur, l'évêque, la religion, les amis, les parents, personne.
Dieu est là avec vous. Dieu est là. Dans la personne du Saint-Esprit, attendant que vous fassiez une clameur comme a fait Nilsson. Il a fait une clameur sincère. Où était-il? Au travail. Il était au travail, il n'était pas à l'église. Mais sa pensée était en Dieu. Et à un certain moment, mon Dieu, ce n'est pas possible. Et il a déterminé, midi ne peut pas arriver, et je n'ai pas le Saint-Esprit. Je préfère même ne pas vivre. Tu peux enlever ma vie. Sans ton esprit, je ne veux pas vivre. Alors, il a montré, vous savez quoi? La soif. Il était assoiffé du Saint-Esprit. Il était affamé du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, il avait déjà conscience que sans le Saint-Esprit, il ne survivrait pas. Son âme continuerait vide, même ayant changé son corps, même ayant amélioré sa situation financière, mais son âme clamait pour quelque chose de supérieur. Ce cri de Nilsson doit être le cri de chacun qui désire recevoir le Saint-Esprit. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je voulais le Saint-Esprit. Je voulais aussi. Et j'ai travaillé pour cela. J'ai fait ce que je pouvais faire, qui était dans mes conditions de faire. Il n'y avait pas tant d'orientation, il n'y avait pas autant de direction, d'instruction, des Écritures sacrées, mais je voulais le Saint-Esprit. Le peu que je savais était déjà suffisant pour que je le veuille. Donc, si vous n'avez pas soif, si vous n'avez pas faim, vous comprenez, vous devez mettre toute votre force, tout votre ego, vous devez cesser d'attendre les autres, cesser d'attendre que quelqu'un vienne vous tendre la main, cesser de dépendre des autres, cesser de dépendre de tout, de tous. Dépendez seulement de vous-même et par-dessus tout de Dieu et parlez-lui parce qu'il est en tout lieu. Il est omniprésent, omniscient, il connaît toutes les choses. Il sait ce que vous passez. Mais il ne peut interférer dans votre vie que lorsque vous l'invoquez de toutes vos forces, tout votre cœur, parce que vous devez montrer à Dieu que réellement vous le voulez. Il ne suffit pas tout simplement de faire une prière. Non, vous devez mettre toute votre force. C'est tout contre tout. Par exemple, vous m'écoutez en ce moment. Vous qui êtes déjà marié, vous avez divorcé, vous êtes remarié tant de fois. Voyez, faites attention. Quand vous vouliez vous marier, qu'avez-vous fait? Vous ne pensiez qu'à votre fiancé ou à votre fiancée ou à cette relation? Oui ou non? Jour et nuit, vous pensiez, jusqu'au jour est venu, le jour du mariage, et voilà, votre rêve a été réalisé. Bien, avec le Saint-Esprit, il veut être ainsi. Il veut que vous pensiez à lui 24 heures sur 24. Il veut que vous travailliez, fassiez ce que vous êtes en train de faire, mais toujours mentalisant ses promesses. Oh mon Dieu, je veux te connaître. Comment est-ce possible? Croire dans un Dieu si grand, si parfait, si puissant, et ne pas le connaître. Et seul le Saint-Esprit peut révéler qui est Dieu, parce qu'il est Dieu et il révèle. Sans lui, vous ne pouvez pas le connaître. Ça, c'est la foi surnaturelle. Dieu
est grand. Il a besoin que nous aussi venions manifester toute notre grandeur, même si notre grandeur est insignifiante, mais il accepte comme elle est. Paul dit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie, réellement. Pensez en quelqu'un que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas, tout le temps, 24 heures, 21 jours. C'est une folie pour le monde. C'est une folie. Mais, juste par le fait de penser, vous êtes déjà en train de prier, de manifester, de montrer une foi en lui. Cela est bon. Mais il faut que ce soit tout. Vous devez mettre toute votre force. Vous devez réclamer avec Dieu. Taper à la porte, insister, taper à la porte. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Celui qui demande reçoit, celui qui frappe, la porte s'ouvrira, celui qui cherche trouve. C'est-à-dire, il faut s'efforcer. Jésus a dit aussi, le royaume de Dieu est pris par violence. Vous devez vous violenter pour prendre possession de ce que Dieu a promis. Ce n'est pas aussi facile que, par exemple, recevoir une guérison, une bénédiction ponctuelle. Vous manifestez la foi, vous recevez. Combien de personnes sont guéries? Combien de personnes ont été délivrées? Viennent à l'église, sont délivrées rapidement. Juste après, elles reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres, on dirait que elles veulent donner, mais elles sont réticentes. Elles veulent sentir ceci, sentir cela. Non, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les sentiments. Le Saint-Esprit est surnaturel. Vous devez utiliser la foi que Dieu vous a donnée. Cette foi qui est avec vous, aussi petite soit-elle, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Vous devez utiliser cette foi et la mettre devant l'autel. Oh Dieu, voici ma vie, toute ma vie. Vous allez voir que votre vie va changer. Et là, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, votre semblant va changer. Vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous étonner. Vos amis, vos parents, votre chers vont vous regarder, vont dire, que t'est-il arrivé? Tu as fait de la chirurgie plastique? Non, 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 non. Que s'est-il passé? J'ai connu Jésus. J'ai connu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste en nous, notre visage a un éclat différent, un semblant différent. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Quand Moïse était là, sur le mont Sinaï avec Dieu, 40 jours, 40 nuits, quand Moïse est descendu, son visage brillait. Donc le peuple était effrayé. Moïse a dû mettre un voile parce que l'éclat de son visage semblait d'un fantôme pour ces incrédules, pour les hommes naturels. Donc, mes amis, Dieu veut briller à travers vous. Il veut faire que sa présence soit manifestée dans votre vie. Et pour cela, vous devez avoir son esprit. Sans lui, il n'y a rien à faire.
Vous pouvez avoir toute la connaissance biblique, théologique. Vous pouvez être un maître comme l'était Nicodème. Mais si vous ne naissez pas de nouveau, vous allez sucer le pouce. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Combien d'années? Depuis combien d'années êtes-vous chrétienne ou chrétien? Depuis des années, vous êtes chrétien, mais votre vie est sans saveur, sans sel, sans saveur, sans douceur. Vous avez vécu. Vous avez poussé votre vie. Dieu ne veut pas cela. Comment est-ce que Dieu, grand, va vous donner une petite vie médiocre? Oui ou non? Dites la vérité. Acceptez-vous cela? Excusez-moi si je touche votre blessure, si je touche à cette blessure, mais c'est comme ça. Ou c'est ou ce n'est pas, vous devez être décidé, déterminé. Vous devez être une personne, oh mon Dieu, c'est ça, c'est fini. Vous devez être transparent, sincère. La sincérité, c'est ce que Dieu aime. Ouvrez votre cœur, mes amis. N'ayez pas honte de parler à Dieu ce qu'il y a en vous. Dites-lui tout. Tout ce que vous avez fait d'erroné ou de correct, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez projeté, tout. Mettez tout le paquet qu'il y a dans votre âme sur l'autel. Déversez votre âme sur l'autel. Comme l'eau, vous allez voir que le Saint-Esprit va descendre sur vous. Il n'y a pas besoin d'attendre 21 jours pour cela, non. Vous pouvez être baptisé même maintenant, en ce moment, pendant que je vous parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui détermine l'heure, le moment. Mais avec votre permission. Que le Saint-Esprit ouvre votre compréhension. Que Dieu ait compassion de vous. Et ouvre la compréhension pour que vous compreniez ce que veut dire avoir la foi naturelle et la foi surnaturelle. Tant que la personne a la foi naturelle, sa vie est sans goût. C'est une vie sans valeur. Mais quand elle reçoit le Saint-Esprit, là, le surnaturel se fait présent dans sa vie. Elle devient surnaturelle. Lui seul peut révéler, seul le Saint-Esprit peut révéler, montrer, présenter le Seigneur Jésus à vous. Seul le Saint-Esprit révèle, personne d'autre. Personne d'autre. Nous, pasteurs, nous donnons personne des informations que Dieu nous a données. Les inspirations que Dieu nous a données. Mais l'expérience doit être personnelle. C'est vous qui devez manger la manne pour en connaître sa saveur, d'accord? Courez après, mes amis. Allez à l'église le plus possible. Si vous pouvez y aller tous les jours, allez-y tous les jours. Montrez à Dieu votre volonté, votre soif, votre faim de son esprit. Et il va vous rassasier. Jésus a dit, n'oubliez pas, quel est le Père? Si par hasard, le Fils lui demande du pain, il lui donnera une pierre. S'il demande un œuf, donnera un scorpion. C'est-à-dire, demandez ce que vous voulez. Dieu vous donnera, en accord avec votre demande. Et il ajoute, bien plus, vous autres, à vous autres. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ça, faites cela. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vienne vous révéler. Et je suis sûr qu'il est en train de faire cela en ce moment. Je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de vous toucher, Donc, faites un saut vers un lieu tranquille, de préférence les toilettes, fermez les toilettes, fléchissez vos genoux, mettez les coudes sur le couvercle là,
et parler à Dieu, même si ce toilette n'est pas très propre, peu importe. L'important, c'est ce qu'il y a en vous. C'est la soif. Vous allez être rempli, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.